Mesdames, Messieurs, chers amis, je m'appelle Naïmana Karolero Pascal, fils d'Ingomayi Burundi, l'État ancien, millénaire du Burundi. Aujourd'hui, je vous présente un livre qui raconte 10 années qui ont changé le Burundi à jamais. La guerre civile du Burundi, 1993 à 2003. Alors, le sous-titre est essentiel. Face à la globalisation unipolaire américaine néolibérale, le CNDD-FDD. Alors, cette guerre civile n'était pas seulement une tragédie locale, c'est un affrontement géopolitique majeur dans le contexte de la fin de la guerre froide, et cela se déroulait dans les Grands Lacs africains. Alors, ce livre est à la fois une analyse historique, rigoureuse, un témoignage personnel. J'ai vécu cette guerre, j'ai participé à la mobilisation de la diaspora, j'étais membre du CNDD-FDD en Belgique. Alors, ce livre est donc écrit de l'intérieur avec la rigueur plutôt historique, mais aussi l'engagement du témoin. Alors, l'ouvrage se structure en deux parties importantes. Le premier titre propose, donc la première partie, une analyse et compréhension de la guerre civile burundaise, 20 chapitres introductifs qui posent le fondement nécessaire pour comprendre ce qui va suivre. Je commence par l'histoire millénaire, l'apparition donc des États Kama en Afrique, puis la colonisation occidentale qui met fin à l'Ubungoma, à l'Ubuntu, à Ngoma, l'État traditionnel, et à l'Ubumu, le système socio-économique, écologique des Barundi. L'instauration d'un État néocolonial et une économie de marché au Burundi, le rôle des acteurs néocolons choisis par la colonialité, que sont les Hima, les acteurs néocolons burundais. Les Hima qui étaient des acteurs sacrés dans le Burundi ancien, des acteurs quasi divins, parce que ils étaient des acteurs de l'institution du tambour sacré, Kagenta. Après la conversion en 1929 de Mukakagenta Rugurissoni en Martyr Rugurissoni, conversion au catholicisme, l'institution disparut et les Bahima devinrent un instrument de la colonialité par le travers en fait des missionnaires, donc pères blancs, qui vont les encadrer. Alors revenons à notre livre. Donc dans ce livre ici, donc je vais analyser le contexte géopolitique qui précède 1993, le début de ce que j'appelle la globalisation unipolaire américaine néolibérale, la chute du mur de Berlin en 89, la fin de l'URSS en 91 et l'émergence d'un monde multipolaire dominé donc par les États-Unis et leur agenda néolibéral, d'où la globalisation unipolaire américaine néolibérale ou l'empire américain. Je décris comment le Burundi se trouve pris dans cette configuration géopolitique mondiale, comment la France, à travers la France-Afrique, tente de résister à la Guane, comment le Burundi doit choisir entre un État néolibéral, néocolonial néolibéral et un État néolibéral, néocolonial démocratique. Je déconstruis également le mythe de la guerre entre Hutu et Tutsi, donc au Burundi, montrant donc qu'il s'agit d'un outil géopolitique colonial. Je présente les acteurs, l'UPRONA, parti de l'indépendance, le Palipé Hutu, son bras armé, le FNL, le CNDD-FDD et son combat donc, pour la démocratie, et ce que j'appelle l'extrême droite burundaise, donc Hima. En parenthèse, l'acteur néocolon burundais.
Alors, j'introduis également donc des thématiques cruciaux à travers le livre. Hein, donc, je parle donc des réfugiés du Burundi. Bon, j'aurais consacré un livre, donc vous pouvez aller aussi donc voir le livre. Je parle des camps de concentration du Burundi. J'ai aussi consacré un livre là-dessus, vous pourrez aller le voir. Et ici, je parle du génocide donc des Tutsis en 1993, euh, qui en fait a contextualisé dans le cadre géopolitique. Je parle aussi de du véritable donc, génocide des réfugiés Hutus au Zaïre en 1996, le rôle de la diaspora burundaise. La diaspora burundaise, donc j'y ai consacré aussi donc un livre, donc qui sera intéressant aussi peut-être donc d'aller voir tout simplement. Alors la deuxième partie du livre, le cœur du livre, c'est le récit chronologique de la guerre civile donc burundaise de 1993 à 2003. Alors il y a 16 chapitres qui retracent mois après mois, année après année, le déroulement de cette tragédie. Par exemple, le deuxième chapitre est crucial, Lagouane assassine Dadaï. Donc, le 21 octobre 1993, le président démocratiquement élu, Melchior Dadaï, donc Dadaï Melchior, est assassiné. Alors, ce n'est pas un simple coup d'État militaire, c'est Lagouane qui élimine un président qui refusait l'agenda néolibéral. Cet assassinat déclenche la guerre civile burundaise. Je raconte la mobilisation qui suit. La force étrangère viendra-t-elle ou non? L'élection de Ntagamira Cyprien, donc le président qui va suivre donc Dadaï, puis le génocide donc à Bujumbura où les populations civiles sont ciblées. En 1994, la dimension régionale explose, le génocide au Rwanda, organisé donc par le même contexte géopolitique, puis la naissance des FDD, bras armés donc du CNDD-FDD, le mouvement politique qui portera donc la résistance pendant 10 ans. Je documente aussi le rôle central qu'a été la diaspora burundaise. Comment nous, les acteurs de la diaspora, on s'est mobilisés en Belgique, en France et partout ailleurs, notamment aussi en Afrique. Comment personnellement, j'ai participé au CNDD-FDD en Belgique, donc en pleine jeunesse. Comment nous avons organisé de grandes manifestations à travers toute l'Europe. Je raconte aussi comment nous avons créé comment j'ai créé le premier site burundais donc pour le CNDD-FDD, hein, révolutionnant en fait la communication à l'époque où Internet était encore naissant. Puis en 1996, le coup d'État de Bouyoya et les camps de concentration. Je décris Pierre Bouyoya, donc Bouyoya Pierre, soutenu donc par Lagouane, qui prend le pouvoir par la force le 25 juillet 1996, comment il instaure les camps de concentration où jusqu'à 1,6 million donc, de Burundais seront internés. Comment est-ce que Nelson Mandela lui-même dénoncera donc ces camps de concentration. Parallèlement, je documente la première guerre mondiale donc africaine, la guerre civile donc au Zaïre de 1996 à 1997, hein, le génocide des réfugiés Hutus par l'armée du Rwanda et du Burundi, par les armées du Rwanda et du Burundi et de l'Ouganda. Des dizaines de milliers donc, de réfugiés burundais seront massacrés à Uvira sous la protection du HCR. En 1998, un tournant donc, géopolitique majeur, la déclaration de Saint-Malo entre la France et les Anglo-Saxons. Alors cet accord franco-anglo-saxon change donc la donne. Bouyoya, le dictateur putschiste, est forcé d'entrer dans les négociations d'Arusha. Mandela remplace Nyerere comme médiateur. La pression internationale s'intensifie pour le démantèlement donc, des camps de concentration. En août, plutôt en 2000, les accords d'Arusha sont signés, le 28 août. Mais la guerre donc, continue.
car le CNDD-FDD est devenu le principal mouvement de résistance sous la direction de Moïse Pierre, n'a pas signé ces accords. Il continue les combats pour une véritable démocratie, pas seulement un partage de pouvoir entre les élites. Je décris le projet de société du CNDD-FDD, une vision démocratique, inclusive, qui rompt avec le néocolonialisme et, d'une certaine part, le néolibéralisme. Enfin, en novembre 2003, l'accord de cessez-le-feu est signé. Après 10 ans de guerre civile, après des centaines de milliers de morts, après l'exil de millions de réfugiés, le CNDD accepte de déposer les armes et de s'intégrer dans le processus politique. Mais pas en vaincu, en force politique légitime qui a résisté donc à la Gouane et imposé une transition donc démocratique. Mesdames, Messieurs, alors ce livre est assez unique d'une certaine manière. C'est la première histoire complète de la guerre civile donc burundaise, écrite de l'intérieur de la résistance. C'est une analyse géopolitique qui replace le Burundi dans les enjeux mondiaux après la guerre froide. C'est un témoignage personnel sur le rôle de la diaspora dans un combat pour la démocratie. Mais c'est aussi un hommage à tous ceux qui sont tombés pendant ces 10 années de guerre, aux combattants du CNDD-FDD et aux autres, bien entendu, qui ont donné donc leur vie donc, pour la démocratie, aux civils massacrés dans les camps de concentration, dans les divers camps qu'il y a eu dans les camps de concentration comme les camps de regroupement, aux réfugiés morts à Uvira, réfugiés donc burundais et autres, morts à Uvira et dans tout l'est de la RDC, du Zaïre, aujourd'hui donc RDC. Alors ce livre dit la vérité donc sur cette guerre, pas la version des puissances occidentales, pas la version des élites néocoloniales, la version de ceux qui ont résisté, la version de ceux qui ont refusé que le Burundi devienne une simple colonie néolibérale dans le nouvel ordre mondial post-guerre froide. Alors aujourd'hui, en 2024, 2025, alors que la Gouane a pris fin et que le monde multipolaire émerge, les BRICS, avec les BRICS notamment, il est temps en fait de relire cette guerre donc civile, de comprendre en fait qu'elle était déjà il y a 30 ans un combat contre la domination unipolaire américaine. Alors le CNDD a gagné ce combat. En 2005, il remporte les élections démocratiques. Le peuple burundais a choisi la voie de ceux qui ont résisté, pas celle donc des collaborateurs du néocolonialisme. Alors cette histoire mérite d'être racontée et voilà, donc la voici. Je vous remercie de votre attention.